Moi, dites-les moi parce que moi, je vois pas les commentaires. Je vais lire. Ils ont fait en sorte que les chichas grecs soient en masse dans les quartiers et aux abords des coins populaires pour canaliser, empêcher le quartier de venir au centre de Paris, donner l'ambiance parisienne au quartier. Ça, c'est dit sur quoi? C'est un fait, tu vois? Parce que déjà, il y en a dans Paris. Elles ont été créées par les mecs de quartier. Les mecs de quartier, c'est pas les mecs qui créent les chichas, c'est pas des imbéciles. Ils créent les chichas là où ils savent qu'ils peuvent faire de l'argent. Ouais, mais on va te donner l'accord. Si c'est un endroit où ils veulent pas qu'il y en ait, ils vont pas te donner l'accord. Il y en a pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à contrôler. Comment ils arrivent à contrôler les populations dans les quartiers à droite, à gauche? Pourquoi on retrouve plus de Sénégalais et de Maliens dans un bâtiment ou dans une résidence et plus de Maghrébins dans une autre, ou des Turcs ou un ceci, cela? Quand ils font les demandes, ils sont dispatchés. Pour moi, ça peut être que volontaire. C'est une question que je pose, mais tu vois, donc tout ça, ça se rejoint et on en revient toujours au même truc. Donc les chichas, tous les business qui vont être ouverts, les Grecs, tout ça, ben, ça va être placé dans des quartiers spécifiques, mais il y a des arrondissements dans Paris où tu n'auras pas de Grecs. C'est impossible. Même si tu fais la demande, tu peux être millionnaire et dire je veux t'ouvrir un Grec coco. Ah, si je suis millionnaire, je te jure, il ouvre. Si je suis millionnaire, je te jure, moi, il ouvre. Hein. Ah, ouais, mais parce que tu auras trouvé la douille et que tu l'appelleras pas un Grec. Tu l'appelleras. J'appellerai la bonne personne, t'as vu? J'aurai le bon contact et je l'ouvrirai. Un Gwek. Parce qu'elle a complété, merci d'avoir complété Naya. Alors, quand elle parle aussi, tu vois, elle dit que Paris, alors, tac, je vais mettre Paris, coin populaire, Paris 14e, je n'ai pas encore vu dans le 6e, dans le 7e, dans le 8e, etc. Donc, elle parle de Paris, pas les arrondissements classe. Mais il me semble que sur les quais, dans le premier, il n'y a pas, une chicha. Moi, je sais pas, mais j'en ai vu quand même dans différents endroits. Après, je suis d'accord avec ce que Posca il a dit par rapport à la façon peut-être qu'il trie tout ça. C'est plus méchant et plus flagrant dans un appartement, dans les Grecs aussi. Après, tu fais une demande dans certains quartiers euh, pour, euh, pour y être. Mais celui qui fait la demande, dans tous les cas, il va chercher on va dire la chicha. Je connais pas le secteur d'activité, mais vas-y, on va dire comme ça, la chicha, c'est quelque chose de populaire. Donc, quel intérêt de créer une chicha dans le 16? À part si je suis dans un quartier du 16 où je sais que cette population-là, elle va fumer la chicha. Tu vois? Donc, je suis super d'accord avec ce qui est dit, tu vois? Et en même temps, je sais que bah, moi, je vais développer là où il y a la population qui va pouvoir aller consommer mon truc parce que je veux que ça soit le plus rentable possible. Après, s'il y en a trop, on va me trier, on va me dire non, il n'y en a pas, on va m'envoyer ailleurs et on va me gérer différemment. Mais en tout cas, moi, je réfléchirais. Cette barrière ou cette problématique qu'ils nous mettent, moi, je penserais plutôt à ce que moi, j'ai besoin et j'irai vers là où j'ai besoin. Et donc, contourner ou même pas calculer. Il y a Jeff, il est avec nous, ça se trouve, il a envie d'envoyer quelque chose là, et t'as vu, on l'a pas encore introduit dans le game. Alors Fab, aka DJ F, pardon, ouais, il a fait sa vague. Ouais, il a fait. Par contre, on t'entend pas. On t'entend pas. Ah, mais c'est pour ça qu'il parle pas depuis tout à l'heure, parce que sinon, forcément, on aurait entendu sa grosse voix. Ok. Là, c'est bon, ouais. C'est bon. Déjà, des chichas dans le 16e, il y en a 6. Ah bah, tu vois. Mais, en fait, un jeune de banlieue, quand il veut entreprendre, il veut sortir de chez lui. Il veut s'émanciper. Donc, il nous ouvre les quartiers. Parce qu'ils n'ont pas le droit de s'ouvrir, en fait. Il peut avoir un bailleur. Si le bailleur, il dit oui pour une chicha, la mairie, elle ne peut rien faire. Le seul truc que la mairie, elle peut faire, après, c'est envoyer des contrôles sur contrôle, des amendes, mettre des amendes à tes clients parce qu'il n'y a aucune chicha en France qui est aux normes. Ça n'existe pas. Ok. Parce que par exemple. Déjà, bonne information. Cette information, déjà, elle tue. Tu vois. Tu peux essayer de reculer parce qu'on voit on voit la moitié de ta tête. Voilà, là, t'es bon, là.
Voilà, merci. Parce que dans une chicha, en fait, la partie où les gens ils ont le droit de fumer, où tu dois faire ton fumoir, elle doit faire maximum 10% de ta surface. C'est-à-dire, si tu as 100 mètres carrés, les gens ils ont le droit de fumer normalement, légalement, dans 10 mètres carrés. Donc, s'ils veulent fermer une chicha, c'est facile. Ils te laissent ouvrir, mais ils ont des outils. Et moi, par exemple, j'en avais une à Champigny, et ils venaient tous les jours. Tous les jours, là, Laurent, là, du commissariat de Champigny, il m'appelait à 11 h du matin. Je lui ai dit, mais tu veux te paxer avec moi? Laisse-moi tranquille, je travaille. Et j'avais une bonne clientèle, tout ça. Mais après, au-dessus de ça, je pense qu'on leur fait peur, en fait. On leur fait peur parce que quand tu vois en banlieue, dans l'illégalité, les réseaux qu'on arrive à faire, comment on arrive à structurer le business illégal, ils ne savent pas faire ça, eux. Nous, dans l'illégalité, on arrive déjà à faire de l'argent. Alors, si on nous donne une affaire propre, mais on casse tout. D'ailleurs, ça ils ne veulent pas. Je suis d'accord. C'est ça qu'il faut comprendre. J'avais 3 restos dans le 5e, près de Highland, tout ça, là, à rue Saint-Jacques. J'étais associé avec un mec propre. J'ai eu un contrôle en 3 ans. Et encore, c'est un commerçant qui nous a balancé. Et quand le contrôle il est rentré, les clients ne savent même pas qu'il y a eu un contrôle. Quand ils rentrent dans une chicha, et posez tous vos téléphones, ils éteignent toutes les télés, les papiers de tous les clients. C'est un truc de fou, carrément. Ouais. Et ça, je le subis, moi. Je l'ai subi 500 fois, ça. Mais je lui dis, moi, je suis un client. Vous connaissez le dicton, le client est roi. Il va te dire ferme ta gueule. Il va te dire ferme ta gueule. Ici, les rois, c'est nous. C'est quoi le délire, en fait? J'ai 40 et j'ai 44 ans, moi. Je ne suis pas un enfant. Calme-toi tout de suite. Et voilà, en fait, on leur fait peur. Parce que quand on entreprend, on fait de l'argent. Il y a une chicha dansante qui s'appelle le RDV. Elle fait plus de chiffres que toutes les boîtes de Paris. C'est normal, c'est le RDV en même temps. Non, mais voilà, elle fait plus de chiffres que je sais pas, à l'époque, quand il y avait le VIP, tu prends tous leurs chiffres à eux. Non, mais moi, j'en entends parler. J'ai fait une fois, j'ai mixé pour l'anniversaire je crois que c'était l'anniversaire de Goldfinger, une fois dans une chicha avec Issa et d'autres DJ. Mais ça m'était jamais arrivé. Mais merde, j'ai perdu ce que je voulais dire en fait. Ça consomme. Ça consomme. Non, mais c'est clair. De toute façon, le business de chicha, il a vachement évolué. Moi, je veux reprendre sur. Excuse-moi, je veux reprendre sur ce qu'il vient de dire là, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Il y a une forme de peur qui est issue peut-être de l'indigène. Cette peur-là, elle date elle a toujours été là. Elle est là depuis la colonisation, elle est là depuis toujours. Elle est pas, c'est pas un truc. Ouais, lui le Renoir, ouais non, lui le Rebeu. C'est vous là, ceux d'en bas, hein, on va vous limiter, on va vous empêcher parce que plus vous montez, plus vous voyez de choses, plus vous faites de l'argent. Et on veut quand même rester dans notre petit monde à nous, et continuer à faire des sous entre nous. On y vient, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Oui, mais regarde. Mais de toute façon, on est toujours dans la même direction parce que c'est effectivement ça. Mais en même temps, lui, là, c'est la preuve. J'ai lu, excuse-moi d'avoir dit ça comme ça, c'est la preuve vivante. Il a réussi à monter 3 restaurants de l'autre côté. Il a réussi à faire ça. On vit là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'attend pas. Il n'attend pas. Il a trouvé les bonnes personnes pour monter une activité et être pépère dans cette activité-là. Sur son environnement, il en a monté une autre qui est vachement plus dure. Mais même avant de la monter, tu vas me le dire, mais tu savais que ça allait être compliqué dans tous les cas, parce que c'est le game. On est dans cette structure-là, dans cette société-là. Nous, on va parler ouais, je sais pas, faut que ça change. Je vais exagérer, je vais dire ça comme ça. Mais pour moi, ça, je sais pas, c'est quand. Moi, je suis là, moi. Moi, je suis là, je suis vivant maintenant. Là, tu es dans le présent. T'es dans le présent. Moi, je suis dans le présent parce que c'est un combat qui a peut-être 100 ans.
et que nous, il va changer ce combat-là parce qu'il a évolué. Avant, on n'était pas capable de monter une chicha. Lui, à lui tout seul, il en a eu 4, Laurent, j'allais dire Laurent Noir. Mais, Didier, à lui tout seul, il a ça. C'est pour te dire l'évolution. Ouais. On est déjà dans ce truc de. Il a déjà fait reculer ce type de plafond. Ils m'ont tout fermé. Non, ils t'ont tout fermé derrière. Ah là. T'as pris tes sous? Ouais, mais ça, en fait, tu construis un truc. C'est comme si tu t'occupes d'un artiste, tu le produis, tu fais du marketing, un album, il y pète tout, et au deuxième album, il disparaît. C'est la même chose, en fait. Ah ouais, bah ouais, c'est chaud. Ouais, là, c'est relou. Ils veulent vraiment pas. Moi, je suis certain. Dans tous les cas, ouais. C'est même pas noir ou arabe ou c'est banlieusard. Moi, je suis français. Voilà, la masse. C'est la masse. Dès que tu viens de la banlieue, c'est cuit. Restez là-bas. Maintenant, il y avait 16 chichas à Clichy. Le maire, il en a fermé 14. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Non, mais écoute, il m'a dit, l'argument qu'il m'a donné, il m'a dit oui, ça fait trop de bruit, les voisins ils se plaignent. Mais vous avez mis des pubs de beaufs, ils sont jusqu'à 2 h du matin, morts bourrés, en train de crier dehors. Nous, les chichas, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes sons, monsieur. C'est pas du tout les mêmes sons. Ah, d'accord. C'est pas le même bruit. Non, c'est du vrai racisme, en vrai. Ouais. C'est du racisme. C'est raciste. Hein. Le système, il est raciste. Après, le système, il est raciste, mais hein? Après, le truc qui serait bien, c'est genre que, je sais pas moi, par exemple, 5-6 avocats issus de la banlieue, et ben, qu'il aide ces jeunes entrepreneurs-là pour avoir les mêmes ficelles pour détaxer, pour sortir de l'argent proprement. Mais même ces avocats-là. Il y en a, ça. Ouais, il y a des avocats de la banlieue aujourd'hui. Ouais. Hein? Il y en a des avocats. Ouais, mais eux, quand ils sont sortis de la banlieue, ils ne regardent pas derrière. Ils sont adaptés à un nouveau style de vie et on dirait. Voilà, on y vient. On y vient. C'est même plus les mêmes personnes. On dirait il y a des mecs que tu as connus, on dirait des hommes. Pas tous. Ouais, il y en a. Tu vois, il y en a. Tu vois, ça revient toujours à ce qu'on disait. C'est toujours une moitié, comme avec les jeunes. Il y en a, ils sont motivés. Et d'autres, ils sont dans autre chose. Et ben, il y en a qui vont sortir son exemple. Il est archi bon. Il a sorti le truc. Il y a des avocats qui vont travailler avec les entrepreneurs, qui vont apprendre les ficelles déjà pour devenir avocat. Peut-être que même ils ont galéré. Ceux qui ont galéré, qui ont trop subi, comme il a dit, ils prennent une autre direction parce que maintenant ils veulent kiffer. Ils sont dans leur truc. Les autres qui ont ce sens-là, parce qu'il y en a, ils le font à petite échelle ou comme ils peuvent. Mais le système fait que ça reste que des petits trucs, tu vois, parce qu'on n'a pas cette mentalité-là. On n'a pas cette mentalité-là comme aux États-Unis, c'est capitaliste, qui est une très mauvaise chose en soi dans trop de choses. Mais s'il y a une bonne chose qu'il y a là-dedans, c'est leur sens des activités. OK, moi, je suis avocat, je vais t'aider ton entreprise, tu vas payer tant, moi, je vais te faire gagner tant, et peut-être qu'on peut faire des affaires. Nous, tout le monde va tirer, t'as vu? Tout le monde. L'avocat, il va pas être sérieux ou il va être bon. Bah, il y en a forcément des bons, il y en a forcément des super mauvais, et il y en a plein des battles au milieu qui servent à rien. Mais chez nous, dans les entrepreneurs, il y en a aussi. S'il y a des bons entrepreneurs, comme ce qui lui est arrivé, qui sont opérationnels, qui tombent sur ce bon baveux-là, eh ben, ils vont avancer. Et il y en a d'autres, ils ne tombent pas dessus. Mais ça fait partie dans ce qu'on vit. On est dans un truc qui n'est pas noir, qui n'est pas blanc. À l'époque, et je pense que ceux qui étaient les années 70, là, ceux qui ont tout raflé, là, ceux qui sont blindés à mort, là, ceux qui ont acheté tous les appartements dans Paris dans les années 70, etc., eux, ils étaient dans ce game-là. Eux, ils étaient dans un game, ils sont arrivés. Moi, je connais des familles, des Rebeux, des Renois. Leurs parents, ils sont arrivés à cette époque-là, ils sont propriétaires aujourd'hui, gros. Tu vois? Parce qu'ils sont arrivés dans un game d'une autre époque. Nous, on est arrivés dans un game où, restez là, ça suffit. Ouais. On a plein de joueurs de foot là déjà qui grattent. Calmez-vous. Vas-y, gros. Ben, tu vois, par exemple, la remarque que tu fais là, ils ont acheté, ils ont investi, tout ça. Ça, l'État, il s'en est rendu compte. Donc, le prix de l'immobilier, il a grimpé. Tu ne peux plus acheter. Voilà.
Tu peux plus acheter. Ça, ils l'ont fermé, ça. J'ai regardé hier, je voulais acheter les prix des apparts, mais ça parle en 1 million d'euros. Ouais, c'est comme ça. Donc ça veut dire que c'est que ceux qui ont le plus d'argent qui peuvent acheter. C'est devenu, on est dans un monde, le racisme, c'est un racisme financier. Ah ouais, mais ça c'est ce que je veux dire. T'es en dessous la norme, peu importe ta couleur, ton origine, t'es rien. T'as l'argent, t'es là-haut. C'est du capitalisme. Mais à la française, il est déguisé. Mais attention, parce que le capitalisme, quand même, quand tu regardes vraiment ce que c'est quand même la compétitivité. Quand tu as du Facebook, du Google ou des trucs comme ça qui ont le monopole, qui rachètent toutes les autres compagnies, c'est plus de la compétitivité là. Et c'est justement le problème qu'il y a en ce moment, et c'est pour ça qu'ils sont passés devant une commission et qu'ils ont dû répondre à pas mal de questions. D'ailleurs, ils ont été en Australie, Facebook, ils ont des problèmes là en ce moment. Mais c'est tout ça, en fait, aussi qu'il faut voir. En fait, ils capitalisent les richesses. Ils ne laissent plus rien. Comment? Non, le capitalisme, c'est de faire de l'oseille, c'est très bien. Le côté entrepreneur et compagnie, il y a un côté capitaliste dans l'affaire. Mais le capitalisme qu'on nous montre, c'est celui d'aujourd'hui, la réussite des compagnies qui réussissent, c'est pas vraiment du capitalisme. Et il y a beaucoup d'Américains qui en parlent justement ici. C'est plus le capitalisme comme ça devrait l'être vraiment, tu vois. Il y a plus le challenge. Pour moi, ils sont dans un nouveau game. Et ils sont dans le 3.0, ils sont dans le 4.0. Ah ouais, même dans le 4.0 même, ouais. Ce qu'ils ont inventé là, les Google, etc. Eux, ils ont carrément inventé un monde. Donc ils sont dominants. Parce qu'ils ont inventé un monde. Parce qu'aujourd'hui, tu as un petit, tu veux créer. Tout le monde peut avoir cette idée-là. Mais comment tu fais? Tu as besoin d'un ordi, tu as besoin d'une fréquence, tu as besoin de choses que eux possèdent. Au minimum, un téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est normal qu'il y ait des problèmes dans ces secteurs-là. Mais ça, c'est l'univers qui arrive devant nous là demain. Demain, on est déjà dedans. Non, mais c'est surtout pour te préciser par rapport au capitalisme. Et de remettre un peu aussi le truc, c'est que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas ça le capitalisme. Le capitalisme, ça, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus, c'est la compétition, tout simplement. Mais tout le monde peut passer, tout le monde a le droit de passer. Et aujourd'hui, c'est une démocratie capitaliste. La démocratie, c'est une fausse liberté et c'est un faux capitalisme. Donc, c'est une démocratie capitaliste, en fait. Et on les a surtout laissé arriver à ce niveau-là, qui tiennent plus puissants que des États. C'est leur truc, c'est à eux. La chicha, elle a réinventé le monde de la nuit. On a vidé les boîtes. Grave. Mais ils veulent pas. Mais pour moi, carrément, il n'y avait même pas de boîte. Ça a été une solution. Je vais te donner un autre exemple. Avec un ami, on avait le. Tu vois, c'est où le Palais M? Au Palais des Congrès? Ouais. Sur l'autre angle, il y a un truc qui s'appelle le Tout Paris. Ça appartient à 2 milliardaires chinois. Ils ont ça, et une grosse brasserie sur les champs. Ils nous l'ont laissé au début. On a fait des soirées et on voulait vraiment faire une discothèque. La mondaine, elle est venue une fois. Elle a pris le nom. Elle a tapé au fichier. Elle est revenue à la prochaine soirée, parce qu'au début, on faisait des soirées avant de passer vraiment en discothèque. Ils nous ont dit clairement, on va ouvrir. Faut t'appeler Laurent Duclos. Ils ont dit clairement quoi? Ils ont dit, on ne vous laissera pas ouvrir. Ok. C'est ouf, carrément. Parce qu'ils ne veulent pas chercher. Parce que les gros patrons de boîte doivent avoir des vrais contacts. Ils ne veulent pas de tout. C'est une mafia. Tu vois, c'est même pire que ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on parlait, que ça pourrait être au niveau des placements et des autorisations et tout ça qu'ils pourraient choisir. Mais comme en fait, ils ne peuvent pas, parce que ce qu'ils disaient, c'est une fois qu'il y a le bail, la mairie ne peut rien faire, ben, c'est leur manière à eux de faire le ménage et
choisir, laisser tel emplacement, tel quartier. Là, on va mettre tel genre de business, là, on va mettre tel genre de population. Eux, ils vont comment ils ont vidé le 18e, comment ils ont pirouetté le 18e en quelques années. Et ça s'est fait devant nos yeux, tu vois, naturellement. C'est très bien que ça change. Mais d'un autre côté, il y a plein de familles qui étaient là-bas, qui ont dû bouger, peut-être à l'extérieur même de Paris aujourd'hui. Au lieu de réhabiliter le quartier pour les gens qui l'ont fait vivre, ce quartier-là, ben, une fois encore, ça prend, c'est encore les autres qui mangent. Donc, pour moi, c'est l'histoire. Hein. Ouais, c'est tout ça, moi, le système, et tout ce que tu as dit, tu dis depuis tout à l'heure, et c'est pour ça que j'aime bien ton côté positif. Et ça rejoint ce que Fab dit aussi, ce que Laurent dit très souvent. Ce dont on parle ici, c'est tout le temps ça revient tout le temps au système, et je pense qu'on se posera longtemps la question de comment arriver à changer tout ça. Maintenant, il y a des choses qui se passent aux États-Unis qui, pour moi, il y a tous les signes d'un changement imminent. Je pense qu'on va avoir de meilleurs jours très prochainement, mais on va passer par un moment de chaos, un moment de flottement. Mais très prochainement, je pense que ça va revenir. On va revenir à des trucs plus basiques, à justement les entrepreneurs et les gens qui ont les bosseurs et ceux qui ont vraiment envie de faire des choses vont y avoir accès, et il n'y aura plus les castes qui vont nous diriger en fait. Parce que tout ça, c'est comme si c'était c'est souvent les vampires, les feuilletons des vampires, les shows télé des vampires et tout ça qui sont kiffés. Pour moi, c'est un peu ça, c'est les grandes familles en haut qui font vivre un peu les pays, et ces pays-là, ben, les peuples, ils travaillent pour les castes d'au-dessus. Les castes d'au-dessus rendent compte encore à l'étage du dessus, et ainsi de suite, tu vois. Et en fait, on est tous en bas, on est tous là à pas forcément se casser la vie à essayer de bien la gagner, mais en tout cas, juste d'avoir une vie paisible, de travailler, de faire quelque chose et d'avoir une vie paisible, c'est devenu super compliqué. Donc, je pense que, et on est dans une impasse avec tout ce qui s'est passé, la pandémie, les crashs financiers consécutifs qu'il y a eu, la crypto qui monte, qui descend, on ne sait plus trop où ça va. On nous parle de quantique, de finance quantique maintenant. Donc, je pense qu'il y a vraiment un truc positif qui va arriver. Et c'est pour ça qu'on dit c'est le moment à tout le monde, c'est le moment en ce moment. Ben, si vous avez une idée, s'il y a vraiment quelque chose que vous avez envie dans la vie, plus que tout, vous n'avez jamais essayé, ben, c'est le moment de se lancer en fait. De ouf. T'as vu, c'est comme ça, c'est bien dit, on est au 5.0 et il faut se préparer pour ceux qui veulent y aller, parce que voilà, on parle de l'histoire. L'histoire, ça a toujours été les plus gros contre les plus faibles, les plus forts contre les plus faibles, et ainsi de suite. Et c'est l'histoire, elle se réédite, et même là-dedans, on trouvera qu'ils ont gratté un truc au-dessus et que nous, mais c'est comme ça. Nous, on va y accéder. On va y accéder. Il y en a qui vont passer. Tu vois. Et dans l'histoire, ça a été prouvé aussi. On évolue toujours. Regarde, avant, c'était les grands centres commerciaux qui dominaient, par exemple. En tout cas, même au States. Aujourd'hui, les gens, ils reviennent au truc de quartier. Il y a plein de choses écologistes que tu veux qui amènent à ça, mais à la finalité, si on fait un coq à l'âne, c'est que les gens maintenant ils s'intéressent dans le vêtement, c'est pareil. Les gens ils s'intéressent beaucoup plus aujourd'hui à l'histoire du vêtement qu'à la marque où tu portes. Il y a ces deux tranches là. Où tu veux ton logo en gros Fendi sur le dos, tu existes, tu es quelqu'un, où tu t'intéresses maintenant à des storytelling. Et moi, c'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui. La marque, elle a 20 piges. Et je continue de travailler parce que c'est l'histoire qui est intéressante. Alors que entre les deux,
ben, on a eu l'explosion de tout. Nike, Adidas, ils ont tout repris. Et ils ont explosé. Mais les gens, ils reviennent. Ça fera la même chose. À un moment donné, il y en a toujours qui passeront. À un moment donné, Jeff ici trouvera une autre solution, ou son fils, ou les personnes qui le regardent. Et on développera. Mais en attendant, après moi, ouais, je vois cette barrière, je vois ce truc de société dans lequel on vit, que je ressens comme nous tous, dans tout ce qu'on a pu faire. Mais ouais, on est des vrais, c'est même pas de l'entrepreneuriat. On est vraiment, je sais pas, on est obligé de se lever, on est obligé d'être debout. On est en mission, on est obligé de manger, juste manger. T'as vu? On est obligé d'aller de l'avant. Que ça soit propre, pas propre, c'est pas le problème. C'est déjà humainement, tu es obligé d'aller de l'avant et d'avancer. Ceux qui n'avancent pas, ben, ils ont toujours existé aussi, gros. Il y a toujours des premiers wagons, des seconds et des derniers, gros. Ça fait partie du truc. Tout le monde n'ira pas devant, même si tu ouvres la voie. Tout le monde n'ira pas. Et ceux qui iront, c'est vraiment, ils y vont avec Rick Seperic, tu vois, il a perdu. Pour moi, à la rigueur, son histoire, elle est sympa. À la fin, il ferme le que truc. Ses business, il ferme. Mais là, quand il s'est présenté, la première impression que j'ai eue de lui quand je l'ai vu, j'ai vu quelqu'un, il est sur le pied de guerre, le gars. On ne dirait pas qu'il a perdu 4 plans. Il est déjà relancé. Après, en perso, ouais, c'est dur, les frères, c'est galère, on va lâcher les larmes. Mais quand il arrive là, aïe, t'es sur autre chose, là, gros. Et en plus, j'ai passé une sale nuit. T'as passé une sale nuit. Mais au niveau entrepreneurial, au niveau réflexion, t'as déjà. Toi, dans ce que tu fais, Papou, dans le textile, t'as pas pignon sur rue. Non. Le jour où tu vas monter, par exemple, comme Dia. Dia, lui, il a cru que c'était une aubaine quand Lévis, il rachète. Ouais. Mais Lévis, il l'a racheté pour le couler, pour l'éteindre, c'est tout. C'est juste ça qu'ils ont. Non, Lévis, ils l'ont acheté pour faire de l'oseille. Oui, mais ils l'ont éteint. Oui, ils ont éteint son projet, ils ont éteint son histoire. Ouais, mais elle n'existe plus. Oui, elle n'existe plus. Il avait un projet, il avait une histoire. Là c'est plus compliqué parce qu'en plus, je connais. Bref, ça aurait été mieux. Voilà, il confirme. Je donne ma version des faits de ce que moi, je ressens en tant qu'entrepreneur. Ils sont venus m'approcher, moi aussi, les mêmes équipes. Et il a dealé. Les Lévis, ils sont venus le voir parce qu'ils se sont dit, il y a un coup à jouer avec lui. Il y a de l'argent à faire avec lui. Ils sont venus le voir. S'il n'était pas bankable, il ne serait pas venu le voir. Parce qu'il y avait quelque chose à jouer. Lui, de son côté, il a accepté le deal. Ouais. Il a été dans le deal. Dans le deal, on va faire de l'argent. C'est intéressant ce qu'il dit, Fab. C'est intéressant ce qu'il dit quand même, parce que ça peut être possible aussi. Moi, je te dis, mais je suis sûr de ce que je te dis. Lui, de quoi? au moment T où ils l'ont racheté, il était bankable. Eux, ils se sont dit, on va se gaver pendant 1 an, après, on le dégage du marché. C'est ça qui s'est passé. Comme toi, Microsoft. Ils ont le système d'exploitation le plus pourri de la planète. Mais quand il y a des jeunes entrepreneurs qui ont des nouveaux brevets avec des trucs plus performants qu'eux, Microsoft, il achète le brevet et il le jette à la poubelle. C'est ce que fait Facebook, c'est ce que font tous les gros. Facebook, il rachète, il l'utilise et il le met à sa sauce. Mais il y a aussi Snap qui a résisté. Non, mais il y a les applications qu'ils achètent et les choses qu'ils achètent parce qu'ils sont en train de monter et qu'ils ont déjà, eux, un truc dans le même esprit. Donc, ils le rachètent pour le mettre à gauche. C'est comme dans la musique, les tiroirs. Les groupes qu'on achète parce que… Vous voyez Là, on parle vraiment d'un facteur humain. Si tu as affaire à un homme de pouvoir comme le gars de Facebook, qui est un homme de pouvoir qui veut tout pour lui, qui a un ego, je ne sais pas quelle taille il peut avoir, et qui ne supporte pas la compétition, eh ben, il rachète tout, le mec. Et si tu ne veux pas lui vendre, il t'étouffe. C'est l'entrepreneur qu'il est, qui gère son business Facebook mondialement comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et plus tu t'émois, apparemment, plus tu étais en mode requin et tu as envie d'être gourmand. Mais c'est des facteurs de personnes qui ont des gros business et qui les gèrent comme ça. Maintenant, pour revenir à Dia, comme les mecs qui ont vendu à Facebook, WhatsApp, ils ont vendu à Facebook, il s'est fait un billet de fou, le gars. Là, il se relance sur un autre projet. Dia, là où il a accepté le deal, 1 an pas, je sais pas.
pour moi, Levi's, ils ont racheté peut-être pour couler, mais pas au bout d'un an, parce que c'est illogique en termes business. Tu vas prendre un truc que tu achètes quand même à un prix conséquent, et tu vas le tuer, le truc. Ouais. Tu vas travailler jusqu'à la fin. C'est prouvé que c'est fait régulièrement. Il y a des, voilà. Il y a Amazon pour te dire. Si tu peux faire de l'argent, tu vas le faire. Amazon, ils ont racheté des centaines de librairies aux États-Unis au début. Amazon, comment il a commencé? Tout le monde s'étonnait en France quand ils ont bloqué la partie livres et compagnie, mais qu'on pouvait sur Amazon. C'est comme ça qu'il a commencé. Il a dit, je veux vendre des livres sur Internet. Et il a commencé à racheter des petites librairies et machin pour pouvoir vendre les livres en ligne et ainsi de suite. Jusqu'à. Il a explosé. Il y a ces librairies indépendantes qui sont toujours là, qui continuent. Et derrière, il a fait quoi? Il y a eu diaper.com. Diaper, c'est une couche, on appelle ça, c'est une couche. Mais en fait, ça ne veut pas dire couche diaper. Ça n'a jamais été le mot couche, c'est une marque. Et en fait, on appelle une diaper parce que depuis la nuit des temps, il y avait un site internet qui vendait diaper.com. Et ben, Amazon, quand il a commencé à vendre des couches, il a vu que c'était un marché de ouf. Et ben, il a voulu racheter diaper.com. Et ils n'ont pas voulu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un budget des millions. Ça a été prouvé. Hein. Il a été entendu pour tout ça et tout la fin de l'année dernière. Et ils ont alloué un budget de millions pour couler diaper.com. Il a réussi au final, tu vois. Mais après, on parle de grosses entreprises. Mais là, ce qu'il veut dire Fab, en fait, c'est que ça peut être possible. Lui, c'est ce qu'il pense. En tout cas, lui, il en est sûr que comme il devenait un peu trop dangereux, il allait faire de l'oseille. Comme il avait un peu trop de promos, il était trop visible. Il faisait peut-être un peu de l'ombre aux produits aussi Levi's, parce que c'est vrai que ça pouvait bien coller avec Levi's Sportswear. Et peut-être qu'ils ont fait cette proposition-là, mais c'était volontaire pour demain pouvoir s'en débarrasser. Ils vont dire, on ne va pas le couler tout de suite, ça va être trop visible. Ils ont attendu un an, ils ont attendu le bon moment, et puis au bon moment, et depuis, peut-être que les ventes de Levi's, ils se sont servis de tout le plan qu'ils avaient avec Dia ou machin, et ils s'en sont servis peut-être pour Levi's, parce que Levi's, depuis quelques années, on voit bien qu'il y a un rafraîchissement de ouf. Il y a un renouveau. Levi's, pour le coup, c'est Levi's France. Tout est possible. Il y a que les acteurs qui connaissent cette vérité. Ouais, c'est super. C'est intéressant dans cette discussion parce que moi, je pense pas. Moi, je pense oui que cette idée-là, elle peut être même réelle. Il faut être très conscient et avoir les pieds sur terre et se dire que vraiment, c'est pas nos potes, c'est pas nos amis. Ils sont pas là pour nous aider à monter. Mais ils sont là. Ce qui est sûr, c'est pour faire de l'argent. Mohamed Dia, pendant 4-5 ans, c'était phare. Jamais un entrepreneur, peu importe sa taille, sa grosseur, sa grandeur, il va refuser pour couler un mec qu'il ne connaît pas, qui vient d'un quartier, on s'en fout, pour pas qu'il monte. Il l'a fait, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils ont même tellement voulu faire que ça a coulé la marque. Moi, c'est ma version des choses. Ça veut dire qu'ils sont prêts même à vendre des slips. Il aurait fallu vendre des slips pour vendre. Ce n'est pas une question de on veut couler un mec parce qu'on ne veut pas quitter mon. C'est une question qu'on a trouvé un truc pour faire de l'argent, on va l'essorer. Et quand tu essores quelque chose, le peuple, les gens qui ont connu Dia au début, qui ont vu que le truc il se vendait à toutes les limonades, ils ont dit non, nous ça nous intéresse pas, on n'en veut plus. Et les gens ils se mettent à délaisser naturellement. Mais les gens qui fabriquent, la fabrication, c'est eux, c'est de l'investissement, c'est une chaîne, c'est de l'argent. La fabrication, la distribution, le marketing, tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait pour gagner de l'argent. Et ils l'ont gagné. Tu vois? Et s'il fallait vendre, qu'est-ce que je veux dire, je sais pas moi, un truc merdique, un stylo Dia pour gagner 1 million d'euros, gros, ils l'auraient fait. Moi, oui, mais quand tu as des magasins pour acheter aussi des stocks, parce que c'est dans les fringues, ça se passe comme ça aussi. Moi, j'ai un pote qui avait un magasin, Joa, dédicace ma gueule, et qui lui, je le voyais un peu
il m'en parlait pas spécialement, mais moi je le voyais dans ses commandes, dans ses trucs. Ou quand les commerciaux venaient, quand il prend des commandes, les magasins, ils payent les marques. Donc la marque est produit, mais après c'est comment elle va vendre au magasin, au réseau, comment elle va vendre ses produits. C'est déjà ça qui va faire la différence avec, je pense, hein, avec entre ça et une marque qui va pas passer par des commerciaux et qui va justement être plus soit centralisée sur Internet ou alors à un point de vente précis dans une grande ville. Donc, c'est très différent. Je pense qu'une… Après, il y avait toutes les boutiques streetwear qui bossaient avec nous, avec Dia, etc. Donc, ils ont diffusé. Et Dia aussi, voilà, il a aussi signé le deal. Au moment où, tu vas me dire, parce que ouais, j'étais pas là quand il a signé. Peut-être qu'il n'a pas signé. Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Moi, non, quand tu as fait ça, je me suis dit, peut-être qu'il n'a pas signé le deal. Mais moi, je prends qu'il a, il a signé un deal et il a pris un billet aussi. Ce billet, il s'en est quand même bien servi. Il a fait ses trucs à côté. Donc, tu vois, le truc là, il y a aussi, on va les saurer, on va faire de l'argent, mais dans cet argent, il prend sa com. C'est lui qui négocie sa com. Ouais. Moi, il y a des deals, ils sont venus à moi. Carrefour, ils sont venus nous chercher. Tu vois, moi, c'était un sacré billet, frère. Les trousses Mafia qu'un prix, les sacs Mafia qu'un prix. Tu t'imagines le deal que c'était? C'était un gros deal, mais moi, je l'ai refusé. Mais c'est un gros deal. Mais je l'ai refusé. C'est moi qui décide. J'ai lu à l'âge que j'avais la vingtaine passée, on n'avait plus de crotte dans le nez, tu vois. Donc, à un moment donné, même si je n'ai pas fait d'études ou ceci ou cela, je sais qu'il me faut un baveux. Ou je sais qu'il me faut en tout cas un gars sûr qui peut m'aider à lire le truc. Ouais. Mohamed Dia, qui est un peu plus âgé que moi. Hé, gars, donc, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Les deux sont contents, on n'a pas entendu Dia pleurer, tu vois. Ils ont fait leur truc. Hein? Peut-être en famille, t'as vu, mais officiellement, il est pas venu chialer, le frangin, tu vois. Je vais mettre ton site quand même, younglachaine.shop, c'est ça? Merci. C'est là, merci. Là on peut retrouver. Tu vois, les mecs qui sont venus, il y a Aventureland, il y avait plein de gars qui ont acheté Ernest aussi. Pareil, ils sont venus. Maintenant, ils ont une trajectoire beaucoup plus brillante que la mienne, par rapport aussi aux bénéfices qu'ils en ont tirés. Ils ont eu des deals. Mohamed Dia, ça lui a permis de se mettre en avant et d'enchaîner. Il a été au States, il a fait différentes choses que je ne suis pas au courant, mais il a enchaîné aussi. Donc, OK, ils ont essoré sa marque, mais lui, il a rebondi dessus, il s'en a aussi servi. Et c'est ça, la force de l'entrepreneur. Et c'est ça qu'on est. Donc, vous voyez, c'est bien, j'aime bien. On tire la couverture d'un côté, mais on la retire de l'autre en même temps. Bien sûr, ouais. Parce que c'est vraiment en vérité, c'est presque crier la sorcière là où il n'y en a pas, c'est du business. Et on est dans du business. Après, il y a les gros requins qu'on fait, comme le gars là qui a dit qu'on tuait le petit là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était qui que tu as cité? Diaper.com. Voilà, ils l'ont tué, tu vois. Mais c'est comme ça. Depuis que la monnaie existe, depuis qu'on a créé l'écu, depuis qu'on a créé la première pièce, c'est comme ça le game. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça peut être équitable. Ça veut dire que il y a des gens, ils ont déjà des millions et des millions. Je veux dire, c'est quoi le but de grappiller encore? Surtout quand c'est des gens qui marchent sur la tête des autres, tu vois. Mais on aimerait bien. Moi, en tout cas, je suis avec toi, même si demain, il y a bagarre et je suis du même corps, hein, gros. Mais ces mecs-là, en fait, on les gère pas, t'as vu? C'est eux. Non, mais c'est l'éducation, ça. Si tu es millionnaire et tu bouffes tout le monde. T'as vu en Afrique, à chaque fois, Papou, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, un mec d'un quartier ou quoi, qui arrive justement à percer ce plafond-là ou ce truc-là, il change carrément d'entourage. Je peux comprendre que, ouais, il y a des choses que tu peux pas faire forcément, qu'il y a des gens que tu peux pas emmener tout de suite, il y a une transition à faire. Mais de là à complètement oublier, tu vois, et il y en a qui deviennent des gardiens de la porte. Au lieu de pas devenir comme eux, après, je dis pas que tout le monde est comme ça, non, sinon nous, on serait déjà pas là pour en parler, tu vois. Mais il y a quand même une élite
de gens voilà, qui viennent de quartiers, qui ont réussi à passer et qui, plutôt que d'essayer d'amener la chose, tu vois, d'ouvrir la chose, ben, gardent les portes fermées. Il ne faut pas le nier, faut pas le nier, ça non. On ne peut pas le nier et on ne peut pas le nier et on ne peut pas aussi le confirmer. Il y en a peut-être qu'ils ont essayé, qu'ils se sont fatigués, qu'on a essayé, qu'on ne sait même pas, on n'est même, évidemment, même bien pas sûr. au courant. Mais bien tu vois, ça me fait penser, il y a par rapport à la mafia Quinfri, il y en a qui disent ça aussi. Tu vois, la mafia Quinfri n'a pas forcément retransmis un lien, alors qu'en vérité, sur le terrain, beaucoup ont essayé. Ah ouais. Tu vois, donc on est dans cette subtilité-là. Tu prends le cas de Ernest Malamine. Malamine, il a fait ce qu'il a fait, il a explosé. Ben, il a essayé en Afrique. Il n'a pas du tout essayé là. Alors que c'est ici qu'ils l'ont fait naître. C'est la banlieue, entre guillemets, c'est le quartier qu'on consommait et qui ont fait qu'il était bon, qu'il a signé un deal et qu'après il a enchaîné. Mais par contre, il est parti redonner ailleurs. Il a équipé les équipes, des équipes africaines. Il a essayé de développer du business. Il a réussi, il n'a pas réussi, un autre sujet. Mais tu vois, ceux qui ont passé le plafond de verre, il y en a qui sont peut-être Malamine aujourd'hui, il n'essayera plus jamais, mais il a essayé en soi. C'est propre vraiment à nos à qui montent. Et là, on réalise en vérité que ceux qui montent, ce sont vraiment, vraiment les gros politiques, les gros rapaces. Tu vois ce que je veux dire? Puisque dans l'analyse qu'on a là, c'est des mecs qui s'oublient. C'est ça, pour moi, c'est ça le gros problème, pardon. C'est que au lieu un mec comme Ernest qui monte, ben, c'est quoi la marque concurrente de Ernest, par exemple, qui était il s'est attaqué à Puma. Street. Non, mais on va dire dans la street. Non, il était dans sa catégorie. Lui, il était vraiment en sportswear. Il était à ce moment, il était assez unique. Donc, il est parti dans un autre truc. Il aurait très bien pu s'associer avec une jeune marque ou une marque déjà en place, par exemple African Armour. Faire un truc Ernest avec African Armour et donner du coup, tu vois, de l'exposition à African Armour. Et que ça fonctionne comme ça, je dis pas il aurait dû le faire, hein, je dis ça aurait été bien d'avoir des trucs comme ça qui se passent, comme avec les artistes, comme avec les entrepreneurs. Et cette compétitivité qu'il y a, ouais, d'accord, il doit y avoir de la compétition, mais il y a un moment pour tout. Il y a un moment aussi où c'est pas avec tout le monde que tu dois faire la compétition. Peut-être qu'il y a des associations à faire qui vont faire que demain, tu vas devenir un peu plus gros et vous allez devenir un peu plus gros et demain, il y a une autre équipe en face et c'est ça votre compétition. Et tu vois ce que je veux dire? On est trop dans l'individualisme. Est-ce que je peux répondre à ça individuellement pour Malamine, on a déjà discuté plein de fois ensemble. Il m'a beaucoup supporté en sous-marin. T'as vu? Il m'a beaucoup. Mais pour lui, African Armour, voilà. Tu vois, il m'a beaucoup aidé. Il était dans ses trucs et moi, j'étais dans les miens. Les peu de fois où on s'est vu, où on a échangé, franchement, moi, je suis content de savoir ce qu'il a fait. Après. Attends, je me suis perdu. Dans l'association, voilà ce que tu as dit, qu'il aurait pu venir prendre la main et qu'on travaille plus ou moins ensemble et qu'on puisse faire des choses. C'est une question de maturité. On n'avait pas à ce moment-là cette maturité moi, j'utilise le mot game, hein, mais j'espère que tout le monde, on se comprend tous. On n'avait pas cette maturité du game. On est francophone. On est dans la francophonie. On a notre matrice, elle est différente. Et on a une matrice qui est complètement différente. Aux États-Unis, ils ont mis du temps avant d'arriver à ce résultat-là. Après, ils y arrivent plus, mais ils ont mis aussi un certain temps. Nous, on a 10 piges, entre guillemets, de retard. Donc, les Caris, ils ont mis du temps. Et après, ils ont réussi. Et aujourd'hui, on n'a plus cette maturité-là d'y arriver. Pas compris. Eh ben, écoute, c'est toujours live, c'est bon normalement. Là, on est sur live, vous revenir. Désolé pour tous, ça a sauté d'un coup. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je croyais que c'était moi qui étais sorti
du live. On va revenir. Je pense que Papou, il arrive, il revient. Ouais, il va revenir. Angela, ne change pas. Jamais. Yes, Béor, Boza. Yes. Ouais, je dormais. Il sait pourquoi il dit ça. Alors, Naya, les grosses firmes investissent et rachètent. Yes, on a été rachètent, revendre les dividendes au moment opportun. Souvent, lorsque les petites entreprises sont en perte, c'est une opportunité d'être racheté. Bien sûr, ouais. Bien sûr, ça arrive tout le temps, ça. C'est le gain, comme on dit. Mais c'est tout ça. Il faut que ça change. Et c'est tout ça qui est prévu justement de changer. Moi, j'en démords pas, même si ça a l'air très calme en ce moment. Il y a quand même beaucoup d'affaires qui se passent. Beaucoup. Il y a beaucoup d'émissions dans les gouvernements, dans les trucs. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Toute la pédophilie aussi, tous ça et les violeurs et les attouchements et tous ces trucs-là en ce moment qui sont multipliés par 10. Donc, moi, j'y crois. Je pense que ça va changer. J'y crois vraiment et ça va être en bien. Il faut garder il faut pas passer. Ce qu'on disait, c'était autour de ne pas changer. Tu vois, quand on passe le truc. Après, on parlait de Ernest et tu étais en train de répondre sur pourquoi il n'y a pas eu d'association. Tu disais que vous n'aviez pas eu la maturité à cette époque-là. Je pense que c'est une époque, c'est la maturité qui nous manquait à nous deux, à lui, par rapport à la position peut-être qu'il avait et à moi, justement, par rapport à peut-être la fougue que j'avais. Ok, c'est de tendre la main. Mais si moi, je ne suis pas un receveur, si je suis en mode égo, je suis en mode je vais y arriver tout seul, il y a tout un truc dans notre gamberge, à nous, francophones, les quinries, de ce que j'ai pu suivre chez eux, qui m'ont toujours inspiré, c'est qu'ils savent faire un deal, même entre ennemis, tu vois. Donc, ils ont une progression. Les émotions de côté. Voilà, c'est du game. On est dans des activités, on est dans du travail. Et quand on travaille, on s'organise. Et nous, on a su le faire sur d'autres façons par rapport aux boutiques. Par exemple, toutes les boutiques streetwear, on bloquait tous les murs pour nous. Les murs, c'était pour Bullrot, African Armor, toutes les marques, on prenait tous les carrés. Et les grosses marques, elles ne pouvaient plus. Et les mecs qui ont créé des boutiques aussi se sont organisés entre eux, ils se connaissaient. Donc, on a créé des microsystèmes, on a réussi des choses, mais par rapport à notre maturité. Aujourd'hui, moi, je suis là. Si je pesais ce 1 million d'euros plus et je serais dans un gros game et qu'il y avait des petites marques qui voudraient discuter, ben moi, aujourd'hui, j'ai plus cette facilité-là parce que j'ai la mentalité qu'il faut, avec la maturité qu'il faut pour pouvoir dire, ouais, ben, je veux faire un deal. D'ailleurs, moi, il y a Maison Château Rouge, ils sont venus me voir. Tu vois, et Maison Château Rouge, bon, ça ne s'est pas fait avec tout ce qui se passe actuellement. C'est quoi Maison C'est une marque urbaine, je te dirais, lifestyle plutôt qu'un free. C'est pas du streetwear, ils sont arrivés après. C'est eux les numéros 1 actuellement pour moi. Ils ont tout explosé. Ils ont fait des combinaisons avec Franprix, ces ruptures de stock dans tout ce qu'ils font. Un mec du 18e. Il est beaucoup plus big. Mais c'est moi qui l'ai inspiré, entre guillemets. Il est venu me voir, il m'a dit, ouais, j'ai envie de travailler avec African Armor. Parce que lui, il est plus jeune, il a un début de trentaine, on va dire. Donc, il a la maturité parce qu'il nous a vu, nous, travailler d'une certaine façon en commun, mais avec les erreurs qu'on a commises, qu'on ne s'est pas soudé, on ne s'est pas tenu, on n'a pas fait certaines choses. On ne savait pas faire certaines choses. Et sinon, certains, on avait aussi trop d'ego. On n'a pas su faire, mais on a quand même créé des brides de choses. Et lui, il me l'a rendu. Il m'a rendu la monnaie de la pièce. Même si ça ne se fait pas demain, le deal qu'il m'a proposé, il est en or. parce que je l'ai inspiré, tout simplement. Il y a des boutiques comme Dahomey, la marque Dahomey, qui est une marque dite urbaine, qui a une boutique à Bastille qui se développe. Pareil, il fait ses business. Aujourd'hui, il est en train d'ouvrir une 3e boutique. Il en a 3 dans, je crois, c'est la France, Angleterre, et il cherche à en ouvrir une autre au Bénin. Là où il est, bah pareil, moi, il m'a proposé de me distribuer dans sa boutique. Je lui ai dit, OK, on va faire le deal. Pourquoi ? Parce que je l'ai inspiré. Parce que dans ma catégorie, je suis le plus vieux.
Et donc, du coup, Mbappé, par rapport à son comportement… Il y a ce respect. Il y a ce respect. Et puis, il est venu. Ouais. Et puis, il est venu. Donc, ouais, c'est le comportement. Peut-être il y en a qui ont dû aller voir Ernest, il y en a qui ont dû aller voir Dia. Peut-être eux-mêmes, ils ont proposé à des gens. Mais aujourd'hui, c'est la maturité d'aujourd'hui qui va permettre de faire ça demain. Tu vois, comme les labels. Tu te rappelles, à l'époque, nous, on l'a découvert ça avec quand Dr. Dre, il signe Eminem et Eminem, il signe 50 Cent. Tu vois, nous, on l'a appris, on a été à l'école. C'est juste une autre école, c'est l'école du hip-hop, tu vois. C'est notre école, elle est à nous, tu vois. Et nous, elle nous a appris ça. Ça veut dire que nous, à l'âge qu'on avait, on était là, on se disait, ah ouais, l'autre, il fait Gémant, l'autre, truc après, mais l'autre, il en embrouille avec l'autre. Ah ouais, mais il l'a mis quand même dans le label, ils vont produire l'album. Ah ouais, lourd. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai l'idée. Moi, l'idée, je ne l'ai pas inventée. Tu vois. Moi, l'idée, elle m'est venue parce que j'ai vu au Steak des artistes. On a vu Bad Boy, Puff Dad, comment il signe Mary J, comment il signe Joe Desi, comment il arrive à Biggie, comment il fait ses petits poulains, et les petits Biggie qui signe Mafia Junior. On a été éduqués par les ricains, et c'est pas francophone, c'est anglophone. On a été éduqués dans le mode game, dans le mode business. Avant les années 90, les grands qui étaient au-dessus, ils réfléchissaient pas comme ça. Ah, mais moi, je pas entrepreneur comme ça. Moi non plus, hein, j'ai jamais réfléchi comme ça. J'ai vu tout ça se dérouler, mais c'est vraiment, je vais dire, il y a peut-être, allez, ça fait peut-être 10 ans vraiment que je me suis intéressé à tout ça et à regarder un peu comment tous les labels se sont vraiment formés et c'était quoi les tenants et les aboutissants, tu vois. Mais avant, après, c'est ce que j'ai vécu et tout ça, mais c'est au jour le jour. Pour moi, demain, c'était pas promis. Donc, il fallait vivre. Tu vois, tu disais, tu es dans le présent. Moi, j'ai toujours été très dans le présent. Vive l'instant. C'est pour ça que quand je passe du temps où je vais dans un endroit et que je suis avec des gens que je viens de rencontrer, avec qui je travaille, j'ai un truc à faire ou n'importe quoi, et que ça se passe bien, bah, ça ne va pas me déranger de rester plus longtemps et de prendre le temps, tu vois. Là-bas, des fois, ça peut me prendre… Je dois partir un jour, bah, je vais rester 3 jours parce que je vais prendre le temps et ainsi de suite. Mais c'est ma conception de la life. Après… C'est la conception. Mais en même temps que tu étais dans ton quotidien, tout ce que je viens de te dire, tu es au courant. Donc, c'est rentré dans ta mémoire inconsciente et c'était là. Tu vois, il n'y a rien que j'ai dit là que toi, tu n'as pas vécu en même temps que moi. Non, ouais, sauf que toi, tu étais dans ton présent et moi, j'étais dans le mien. Mais on a appris. Toi, tu l'as mis dans une boîte dans ta tête et tu t'es dit, je vais le ressortir plus tard. On verra quand je serai prêt à ça. Bien sûr. Ouais, moi, le fait de voir tout ça se réaliser et de participer à tout ça, puisque j'avais quand même le label, j'ai quand même… Quand je te dis ça, moi, c'est que j'avais pas cette vision-là d'entrepreneuriat. J'ai monté le label et tout ça, j'avais des idées, j'avais plein de choses tu l'as fait là, mais le but n'était pas à chaque fois de me dire je vais faire ça parce que on va faire des millions et avec les millions, je vais faire ça. Il n'y avait pas de goal particulier, tu vois. Ouais, voilà. Il y avait le hip-hop qui te donnait un guide dans la vie. Moi, j'étais sur un banc avec les autres et c'est le hip-hop qui m'a sorti de ce banc-là. J'ai été c'est tous pareil. tagué et compagnie. Il y a des mecs, même au State, tous ces artistes-là ou même sportifs, c'est passion la base. C'est passion et les plus passionnés ou avec un petit peu de chance et au bon endroit au bon moment qui ont passé. Ils ont cet esprit-là, comme tu disais encore, d'entrepreneuriat. Et le côté business, ils l'ont très tôt. Après, malheureusement, effectivement, ça arrivait aussi par rapport à la gueudreau, plus par rapport au crack même que par rapport à la weed et tout ça, parce que c'était pas vraiment dangereux. Mais le crack, ça avait vraiment fait des gros dégâts. Mais ce côté business, ben, tu le retrouves, mais des fois, c'est limite trop. Parce que dans la vraie vie, après, ça devient… tu as l'impression que si tu n'es pas intéressant pour eux d'une manière que ce soit, tu vois, de là, tu parles des States, là. Ouais, je parle des States. Ben, tu peux avoir cette impression Mais ça c'est leur système à eux. C'est pour ça que je rajoute toujours, nous, on est dans la francophonie. Nous, on a 4 cultures, gros. Nous, là, issus, là, on a 4 cultures.
On est mais un mélange. Les gens, ils parlent. Le jour, ils m'envoient à la télé. Tu sais quoi, gros, je vais défourailler sévère. Parce que, ouais, on a deux cultures. On a deux cultures. Ouais, moi, je suis franco-malien. Ok, j'ai ma culture française. Ok, j'ai ma culture malienne. Mais j'ai ma culture quinri, gros. Parce que je tire. Et j'en ai une quatrième. J'ai ma culture de banlieusard. Ouais. Parce que les codes de banlieue sont les codes de banlieue. Même si aujourd'hui, tu as vu, on va pas aller là-bas. Mais on a quatre cultures. On parle avec les codes de banlieusards. Quand on se côtoie, quand on se voit, même quand on crée nos entreprises, on a nos codes de banlieusards. Mais on est très conscient de notre code français, parce que déjà, on s'exprime en français, il faut faire l'administration, on sait la comptabilité, bref. Même si on veut être vicieux et qu'on veut glisser, il faut comprendre ce qui se passe, sinon tu ne peux pas glisser. Donc, on a cette éducation-là. Plus notre culture africaine, peu importe l'origine, notre culture tout court, d'ailleurs, pour ceux qui sont d'ailleurs. On mélange quatre cultures. Et nous, on crée et on travaille avec ça. C'est ça qui fait ce qu'on est. Tu vois ce que je veux dire? Les chichas, les mecs, le business des chichas, il a explosé. Parce que ces mecs-là, ils ont le sens des affaires. Mais parce qu'en même temps, c'est la communauté maghrébine. Mais d'où vient la chicha? Tu vois ce que je veux dire? Les Renault, ils n'auraient pas pu avoir cette idée. Maintenant, je veux te dire, les restaurants africains. Ouais, parce que d'où vient la nourriture et cette culture-là, tu sais, c'est toujours comme ça. Et après, nous, dans notre cas, nous, dans notre secteur, si je parle vêtements, musique, etc., nous, on a intégré la culture quinri. Moi, je parle plus facilement de Nas que de Jacques Brel. Sérieusement, c'est pas une gloire, c'est pas super. Je sais, il faut que je révise mes classiques, mais c'est trop tard. Non, mais moi, ouais, les classiques français, c'est pas mes classiques. Hein. Voilà, on a une autre culture et tous ces codes-là. Et nous, c'est ce mélange-là qui crée nos activités. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans ces aventures-là et qu'on travaille comme ça, ceux qui ont créé des labels indépendants. Les sportifs qui sont mis à jouer au foot, qui jouent au foot, mais en même temps, bon, pas ceux maintenant, mais en même temps qui écoutent beaucoup de rap, qui s'essayent même au rap, parce qu'ils ont vu au stade des sportifs s'essayer au rap. Tu vois? Des DJ, donc, nous, ce qu'on développe, producteurs. Voilà, tout ça. On développe plus ou moins les mêmes choses qu'eux avec ce truc de francophone qui est. La francophonie, c'est simple, c'est Molière. La francophonie, c'est le paraître. C'est à l'école, quand tu es en classe, tu fais ton devoir, tu remplis ton devoir. Mais si ton devoir, il est propre, tu as bien surligné, tu as mis les bonnes couleurs, tu as écrit dans les bonnes marges, tu es carré, t'inquiète pas, tu as au minimum la moyenne. C'est ce que je veux dire. Si tu parles bien, si tu t'exprimes bien et tu sais communiquer, eh ben, tu auras toujours accès à des trucs. Pour aller à la télé, les codes de la télé, pour être présent en télé et faire de la télé, n'importe quel mec de quartier aujourd'hui, il sort un bouquin, il a compris comment il faut aller à la télé. Le code de la télé, c'est un bouquin, c'est les livres. Tu ramènes un livre, tu sors un livre, tu as une capacité de pouvoir aller en télé parce que ça correspond au code. Pourquoi? Parce que si tu fais un livre, c'est que tu réfléchis, c'est que tu écris, c'est que tu es intelligent. C'est les codes francophones, c'est comme ça, c'est dans la francophonie. Il faut savoir s'exprimer et parler. Donc, si tu as ça, tu as cet outil-là, eh ben, tout d'un coup, tu as certaines portes qui s'ouvrent, comme par miracle. Donc, on peut dire, ouais, c'est du piston, c'est pas du piston, mais c'est du game. Et il faut comprendre les codes. Quand on est dans ce game, et nous, dans notre domaine plus pseudo-artiste, hip-hop, ce que tu veux, c'est ce truc-là. La façon dont Joey Star il est rentré dans le cinéma. Tu vois, c'est la façon dont Joey Star, avec tous ses codes soulevés, avec toute sa rage, tout ce qu'il a, pourquoi il est quand même rentré? C'est simple. Joey Star, quand il te parle c'est franc. Il sait très bien parler. Il a grave des références. Il est hyper cultivé. Donc, même les gens qui avaient peur de lui, les premiers, là, au début, bah, quand ils ont commencé à parler avec lui, il leur a mis des baffes. Il a dû leur dire hey, ta gueule. Même avec un ta gueule, tu me fais chier. Au milieu, il a mis une référence, gros. La différence avec nous, ou certains, moi, tardivement, qui n'ont pas maîtrisé certains codes, c'est qu'on n'a pas su équilibrer. On n'a pas voulu aussi pour certains. Certains n'a pas voulu. On ne voudra jamais. Personne ne viendra te tendre la main au niveau de eux, là, ceux qui sont au-dessus de nous. La hiérarchie, le business, dans n'importe quel secteur, personne vient te chercher
Et vas-y, bon, ça arrive, hein, il y a des contes de fées. Mais il y en a certains qui ont été au bon endroit au bon moment. Mais personne ne vient chercher personne. Au poker. Ouais, Lucky, t'as vu? Si Lucky il est avec lui, il est bien. S'il n'est pas avec lui, t'as vu, il peut être dans certains problèmes aussi, tu vois. mais tu vois, personne ne vient chercher personne. Tu vois, on y va, et quand il va, il y a des mecs, ils vont courir au même rythme que toi. Des bons mecs et des mauvais mecs. C'est toi qui as le ballon dans les yeux. Et t'as vu, je pars dans tous les sens. C'est toi qui as le ballon. Tu choisis à qui tu fais la passe. Si tu fais la mauvaise passe, vas-y, tu as pris un petit tag, tu tombes, tu te relèves et tu repars. Sinon, tu pleures, tu te mets, et moi, papou, je passe sur le côté, je te dis, gros, sors, mets-toi sur le banc de touche, s'il te plaît. Et laisse rentrer un mec qui a envie de jouer. Parce que c'est la life. Tu vois. Mais nos codes francophones, ils sont chauds. La France, c'est chaud. Au niveau des codes, la francophonie. Et c'est pour ça que je dis tout le temps au petit ref, même là, je vais dire petit ref parce que j'ai mes codes de banlieusard aussi. Mais gros, l'école en soi, le diplôme en soi, on s'en fout. Mais par contre, taf, gros. Apprends. Parce que quand tu vas apprendre, c'est comme ça que tu peux mettre des disquettes. Jeff, tu as été dans la restauration. Tu as dû faire du jeu. Tu sais qu'à des moments, tu as dû faire le filou. Tu t'es mis à bien parler, oui, ok, d'accord. Juste pour esquiver. Ou pour avoir un papier plus rapidement qu'un autre. Peut-être même pour dealer des deals dans l'immobilier, dans des contrats. Les familles qui tiennent les maisons, j'ai oublié les noms là, qui font les signes, qui signent tes contrats même pour faire des achats immobiliers. Notaire. Si tu ne sais pas, les Auvergnats, qui ont les terrasses, les bars, etc. Si tu ne comprends pas leur code, gros, tu ne rentreras jamais dans ce game. Ouais. Ou tu réfléchis, ah ouais, t'as vu, eux, ils ont un game. Ou tu rentres dedans, ou tu crées ton game. Ou tu suis le mouton, t'as vu, tu rentres dans la file et tu travailles pour ce game. Ouais, mais c'est là où ça devient dur. Après, c'est encore autre chose, c'est les lobbies et c'est tout ça, mais... j'aime bien quand il fait ça. Pour moi, c'est intervention. Vas-y, intervention. Vas-y, envoie. Moi, je vais revenir sur tout avant. Là. Je vais reparler de Dia. Je suis obligé. Vas-y. Parce il veut pas lâcher. Non, c'est pas parce qu'en fait, c'est bien. Allons-y. Bien, en fait, c'est un schéma parce que tout est comme ça. Tout est en fait. Secteur A. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, il y a quoi? Dans quel précise? Quand tu montes trop haut, eux, ils créent les grosses structures, elles créent la discorde dans ton entreprise et tout le monde bifurque et tu n'as plus rien. Pour moi, faute à qui? À ceux qui créent la discorde ou à ceux qui sont dans le truc? Attention. En plus, on parle de... Ils savent ce qui fait briller les yeux d'un banlieusard, c'est de l'argent. Quand Dia, il se pointe, par exemple, au mec de Lévis, je sais pas, 1 million, 2 millions, 3 millions,